bonjour à tous. J'espère que vous allez bien après la mise en bouche avec Marina. On va passer au plat de résistance. Aujourd'hui, au sommaire Spectaculoui, où l'ambition de la culture pour tous. Frédéric Balbino et Héloïse Casanov sont avec nous pour présenter la nouvelle programmation de l'Albor et du théâtre de Bastia. Elles nous diront comment elles envisagent ce projet culturel et quels sont leurs objectifs. Toujours dans la perspective des sorties culture, Francine va nous proposer sa sélection et elle va en profiter pour faire sa liste de Noël. Tout à fait, je vais pas hésiter. Vous avez été sage? Plutôt, toujours, voyons. Ça tout à l'heure. Également culture à l'université cette fois, ce sera avec Marina qui va nous faire découvrir le programme du CCU, le Centre culturel universitaire. Voilà. Et enfin à 13h, on va lever le voile sur la cataracte. Alors loin de moi l'idée de dire que seuls les plus de 65 ans vont au théâtre. En revanche, ils sont concernés par ce problème de vue. Ce n'est pas une fatalité. Alors comment diagnostiquer, comment traiter? Est-il possible de retrouver la vue de ses 20 ans? Réponse avec le docteur Marc Franquin. Vous le savez, vous avez la parole, alors vous pouvez nous écrire, vous poster quelque chose, un commentaire sur notre page Facebook. Les filles vont relever vos réactions ou vous nous appelez au numéro qui s'est affiché. En attendant, le premier acte commence. C'est parti. Bonjour mesdames et bienvenue. Bonjour Célia. C'est le girl power qui est sur ce plateau aujourd'hui. Vous allez voir, elles ne sont pas que belles, elles sont également cultivées. Alors avec nous, Frédéric Balbino, vous êtes responsable de la programmation et de la communication donc du théâtre et de l'Albor. Vous êtes venu accompagné d'Héloïse Casanov. Héloïse, vous êtes plutôt responsable de l'action culturelle. Alors on verra de quoi il s'agit. Vous avez bien vu à mes côtés Francine Massiagne et Marina Branc. On est toutes réunies aujourd'hui pour parler de Spectaculoui. C'est un projet culturel qui a été initié 3 ans à Bastia. En quelques mots, en quoi ça consiste? C'est la 3e saison en fait. Spectaculoui, en fait, c'est une appellation qui est née quand le centre culturel Albor est sorti de terre en septembre 2015. Et donc on s'est dit que finalement c'était bien d'envisager la programmation culturelle bastiaise de manière unique, c'est-à-dire je ne sais pas si vous avez vu la plaquette, ce beau livre, puisque maintenant on a 50 spectacles et on s'est dit que finalement il fallait... 50. Oui, 50 spectacles sur le théâtre et sur le centre culturel Albor. Et la direction des affaires culturelles, la ville de Bastia, a pensé qu'il fallait que les gens puissent aller indéfiniment, oui, c'est très bien. Puisse aller de manière égale à la fois au théâtre et au centre culturel Albor. Donc c'est la 3e saison de Spectaculoui. Donc le programme 2017-2018 est bouclé, ça y est, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il devrait être éclectique. Il est très éclectique, c'est aussi une des marques de fabrique de la programmation culturelle bastiaise, ça depuis des années. Il y a une exigence de qualité sur la programmation, une exigence d'éclectisme, puisqu'on est un théâtre municipal, enfin ce sont des établissements municipaux. Ouais. Donc il faut que tout le monde puisse y trouver quelque chose, ouais. Voilà, ce qu'il a envie de voir, et une exigence de qualité, bien évidemment. Alors vous avez parlé des 2 lieux, le théâtre et l'Albor. Comment s'est fait la répartition ? La répartition se fait, alors d'abord selon des exigences techniques, puisque par exemple pour tout ce qui est pièces de théâtre très prestigieuses et assez lourdes techniquement, eh bien seul le théâtre peut recevoir ce genre de spectacle. Mais maintenant le centre culturel Albor est un centre multidisciplinaire, je dirais, puisqu'on peut à la fois y avoir du théâtre, de la musique, de la danse. Donc ça dépend plutôt de l'importance du spectacle, mais effectivement, tout ce qui est musique actuelle, c'est plutôt au centre culturel Albor. Qui est plus adapté. Qui au départ a été fait pour ça. Et cette année, il y a une attention très particulière donnée aux musiques actuelles. Alors vous l'avez dit, 50 programmations. 50 spectacles. 50 spectacles prévus. Théâtre, concert, spectacle de danse, oui, opéra. Tout à fait. Il y a énormément de choses. Il y a énormément de choses. C'est très très varié. Bon, il y a quand même une prédominance du théâtre et de la musique. Ouais. Mais ensuite, il y a des spectacles de danse, il y a du lyrique, puisque la ville de Bastia, depuis c'est la 2e année maintenant, a un partenariat avec l'Opéra Comique, ouais, une institution parisienne prestigieuse. Et nous espérons que ce partenariat s'avérera très fructueux dans les années qui viennent. Et puis Bastia est une ville lyrique, donc c'était
cohérent de faire ce genre de partenariat. Alors comment vous l'avez fait votre sélection? Est-ce que c'était en réfléchissant aux attentes du public ou vous fonctionnez au coup de cœur? C'est un peu des deux. C'est un peu des deux. En fait, une programmation, ça se construit vraiment de manière très pragmatique. C'est fait, je le dis toujours, c'est fait de rêves, d'envie, de coup de cœur, mais aussi d'essayer d'anticiper un peu ce que les gens auraient envie de voir et en même temps essayer de leur proposer. Tout à fait. Essayer de leur proposer des choses auxquelles ils ne penseraient pas, mais qui finalement les combleront. Alors l'idée, c'est de créer l'envie. Vous avez, un temps fort qui est prévu. Mon petit doigt m'a soufflé que ce serait le Corsican Quartet. Le Corsican Quartet, oui, c'est évidemment, quand on me demande de choisir parmi les 50 spectacles, quel spectacle je veux mettre en avant, c'est un peu compliqué pour moi parce que j'aurais envie de tous les mettre en avant, mais ce n'est pas possible. Le Corsican Quartet, oui, parce que ils seront en résidence au Centre culturel Albor au début du mois de décembre. Et le soutien à la création insulaire, à la langue corse, c'est une des orientations très fortes de la politique culturelle de la ville de Bastia. Et le soutien à la jeune création, puisque Fanou Toracita et ses acolytes ne sont pas très vieux. Et ils sont très talentueux. Donc voilà, on les voit, ce sont 4 jeunes hommes. Oui, voilà. Avant, c'était le Corsican Trio. Maintenant, c'est le Corsican Quartet depuis quelques mois. Oui, d'abord, ce sont des êtres humains formidables. Et en plus, ce sont de belles personnes. Allez, bon, vous savez quoi, François, on va écouter un petit extrait et on en parle ensuite. Mon petit doigt me dit que vous les aimez beaucoup, Francine. Oui, tout à fait. Ils font partie de ma sélection, donc je vous en dirai davantage après. On verra ça tout à l'heure. Justement, avant de poursuivre, avant de découvrir d'autres coups de cœur, que ce soit ceux de Francine ou ceux de Frédéric, on va jouer. Allez, vous avez plein de cadeaux à promettre à qui voudra jouer avec vous. Tout à fait. Donc, oggi abbiamo giocato con noi e vincere donc un bon totale da 50 €, donc regalato da Rede Total, per passare una settimana a Promina in Bitu, a trabalhar come baulede. E poi di noi vi regaliamo 2 biglietti per un concerto Guerrier du Silence de Jean-Claude Paolini su 23 di novembre ao Teatro Municipale di Ostia. Donc, un spettacolo in giro a Zawateri con un samurai, Masato Matsura, la duetto rubel donc, che daranno ritmo a suo spettacolo. Ringraziamo i nostri collaboratori Total e Agida di Ostia per questi regali. Donc, Serafagio le biducherà a completare un proverbio très proposte bizarrano ad e donc per giocare con noi chiamate già 0800 000 900. Donc, ai vostri telefoni, vi aspettiamo. Merci Francine. Alors, on l'a bien compris, le Corsican Quartet, vous adorez. Vous connaissez également très bien le théâtre de Bastia et puis l'Albor. Vous y avez partagé de très beaux moments. Tout à fait. Donc vous aviez envie de nous inviter, nous aussi, et d'inviter les téléspectateurs à partager d'autres beaux moments dans d'autres salles en Corse, voire ailleurs. Voire ailleurs, tout à fait. Donc j'en profite parce que Noël approche, donc j'ai un petit message à délivrer. Donc en fin de chronique. Donc comme Père Noël, si tu nous écoutes. Père Noël, mais il nous regarde, le Père Noël, voyons, il s'aime tous les jours, on le savait très bien. Donc ce dimanche, le mauvais temps était là et j'en ai profité donc pour faire ma petite sélection et bien évidemment, donc le salles per accogliere tutti questi spettacoli in Corsica un manca, hanno aggregazione e abbreviazione si trova anche di noi e di qualità. Donc, Adiuvato a mobi con la selezione, abbiamo cominciato bella sicura per il teatro di Ostia con 2 programmazioni che mi sono piaciute assai e che spero voi andare a trovare a fare bene. Dunque, il 7 di dicembre al teatro Albor, allo spazio Albor, dunque, il Corsican Quartet, donc il y aura un bel ritrato di 4 giovani. Dopo una settimana di residenza, dunque, il gruppo composto di 4 musicanti di talento, di prima drink, dunque troverete Arnaud Giacomogni, Fanou Toracita, Bastia Ribot e William Brunard, pardon, che escono un secondo dischetto che si chiama Un altro mondo. Dunque sarà su spettacolo che sarà approntato mentre questa settimana di residenza, dunque con influenze di jazz manouche, musica di un mondo, dunque vi promettono un bel viaggio in giro su spettacolo, poi ascoltare appena
un piccolo strato di musica, un piccolo ridaglio. E dunque, per quelli un po' non mica andare a trovare all'albor, il gruppo verrà un piccolo giro, dunque il 3 di dicembre ritroveremo allo spazio Nadal Lugiani in Corti, il 14 di dicembre allo spazio Diamante in Ajaccio e il 16 di dicembre alla sala Cardice di Centro Culturale Anima a Prunello di Viumorbo. Alors, sans vouloir jouer les mères Noël, je vous promets qu'on va essayer de les inviter cette année. Et vous serez avec nous. Ça vous fait plaisir? Je serai comblée. Bon, allez, c'est fait. Et le 16, donc je continue donc ma programmation, ma wish list, donc au Théâtre de Bastia toujours. La pièce de théâtre scène de vie conjugale, le 11 janvier prochain au Théâtre municipal, donc avec Laetitia Cast. Et je ne sais pas pourquoi. Ça m'inspire, bizarrement, je me sens concernée et je sens que je vais devoir prendre des notes. Je ne sais pas pourquoi. Donc, Eda e Bart ed Ajaccio, che obibrongo dunque a sala di spettacolo Ladia, che accoglie un pubblico in piedi a Pusa, come tutti i band di un stile di un concerto, volerebbe da Ganterina, Nina Attal. Alors, per l'information et pour la petite anecdote, elle n'a aucun lien de parenté avec Yvan Attal. Non, oui, c'est ça. Donc c'est un concert au style blues, soul et funk, je perds mon latin, vous avez vu. Su 25 di novembre, donc à Nord et d'Isère, la chanteuse française, auteure, compositrice et interprète, donc interprétera quelques titres en live. Donc en 2009, il faut savoir qu'elle a remporté 5 prix au tremplin national blues sur scène, sur 12 éditions, c'est quand même pas mal. Elle vaut le détour, je vous propose d'écouter un petit extrait. Écoutez ce son, ça donne envie d'aller. J'ai compris, je note, elle aussi, vous voulez Elle n'en est pas moins à 500 concerts à travers la France et l'international. Donc le spectacle, c'est pour dire, est vraiment rodé. Il y a vraiment une énergie et une communication avec le public qui est extraordinaire. Donc voilà. Ensuite, le même soir, pour le public di Walink ou au Teatro di Probia, una bellezza di teatro, Amore Amor, di teatrin, una troupa qui tratta sempre con delicatezza l'amore e a commedia, que vous connaissez bien, puisqu'ils ont fait l'objet de nombreuses créations au théâtre. D'ailleurs, c'est le point. Voilà, ça a été créé au théâtre. Donc c'est toujours le point de départ. Donc ça sera 25 di novembre a Nord e d'Isère. Donc au Spazio Diamante Amighi a Iacini birubone un concerto di Fishback qui sera di nuovo in Bastia, au Théâtre Albor. Donc Flora Fishback che Bobby De Gusti sarà il 18 di gennaio a 8h30 d'Isère. Ci verrà balla ai ritmi pop rock e electropop. Potremo ascoltare un piccolo ridaglio. Donc c'est aussi une chanteuse française. Il y a des notes. Et compris. Cher Père Noël, la présence est à toi que je m'adresse. Je sais que tu me regardes tous les jours. J'ai été très très sage. Donc j'ai rajouté à ma wishlist, histoire de sortir un petit peu voyager, un concert du grand Ennio Morricone. Et je sais que Frédéric, vous l'aimez beaucoup. Donc j'espère que le Père Noël, votre Père Noël, regarde également l'émission. C'est surtout mon mari qui l'aime beaucoup. Il passera donc le 2 mars prochain. Voilà, on l'embrasse bien fort. Écoutez bien, le 2 mars prochain au Nelson Mandela Forum à Florence à 21h. Ennio, j'arrive. Voilà. Dans la continuité, il y a Macklemore dans un autre style, bien évidemment, qui passera les 13 et 14 avril prochains au Zénith de Paris. Et enfin, dans mon dernier souhait, cher Père Noël, Ed Sheeran passera, lui, le 16 juin à Londres, à The Wembley Arena. Au 17 à 17h. Comment? Il est là. Il est là, Ed Sheeran. Un petit air de notre Fanutora Ginta, non? C'est vrai. Voilà, Ban Nadal. Je dis ça, je dis rien. T'abbraccio di gore. Écoute. N'importe quoi. Bon, j'ai noté, Francine, on sait jamais. Je l'appellerai tout à l'heure, si vous avez été sage. Allez, en attendant, on rappelle Spectaculo Vivo. La programmation 2017-2018 est prête. Frédéric Balbino et Héloïse Casanova ont œuvré pour rendre la culture accessible à tous. Alors, à travers une programmation, on l'a bien compris, qui est très éclectique. Il y en aura pour tous les goûts. Mais le challenge, c'est peut-être de rendre la culture accessible aux plus jeunes. Oui. Un public à conquérir. Et c'est pas facile. C'est pas facile, exactement. C'est pour ça que on a aussi beaucoup d'actions avec les scolaires, parce que c'est un moyen aussi d'avoir un public captif et avec les professeurs aussi de travailler
en amont et en aval d'une représentation au théâtre. Et effectivement, alors on organise plein de choses pour justement faire le lien entre l'œuvre et le public, rendre accessible, parce qu'on sait qu'on n'a pas tous les codes, qu'on n'a pas tous cette éducation qui nous permet d'être à l'aise quand on va au théâtre ou même écouter de la musique. Donc on met en place beaucoup de choses, des rencontres avec les artistes, des répétitions ouvertes au public, des stages de pratique artistique qu'on fait régulièrement donc à chaque vacances scolaires. On a mis aussi en place cette année, on teste des nouveaux dispositifs, des bulles d'écoute musicale, donc avant des spectacles... Des bulles d'écoute musicales. D'accord. Voilà. C'est un concept, d'accord. Ça consiste en quoi? Avant chaque spectacle, enfin pas tous les spectacles, mais ceux qui s'y prêtaient le mieux, par exemple pour Jean-Claude Paolini, on va faire découvrir ce que c'est la batterie, l'évolution de la batterie, de cet instrument. Et donc, c'est des conférences plus jouées que parlées. Voilà, l'idée, c'est de rendre vraiment la musique accessible, que ça se passe de manière ludique. Et qu'ensuite, les gens, par le biais de cette action qui est mise en place aussi gratuitement, voilà, il n'y a pas de tarif pour ce genre de proposition, aillent ensuite découvrir les spectacles. Donc, il y en aura au fur et à mesure de la saison. Vous retrouverez toutes les dates sur notre programmation. Et ça, en fait, la programmation de l'action culturelle et des actions de médiation s'appelle Culture à perte. Donc, voilà, c'est cette dénomination culture ouverte pour vraiment faire en sorte que tout le monde puisse y participer. Donc on l'a bien compris, ça s'appelle de la médiation culturelle. L'objectif, c'est créer, j'allais dire, des interactions entre les jeunes et les artistes. Et il y a un exemple très particulier, c'est au lycée Diocante à Bastia. Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Au lycée Diocante, on a donc en amont de la représentation des Naive New Beaters et des Casablanca Drivers, on a organisé un petit concert surprise à l'heure de la récréation. Donc on s'est installé très discrètement dans la cour de récré et quand la sonnerie a retenti, les Casablanca Drivers, donc, qui était la première partie de ce concert, ont fait 4 titres. Donc voilà, ça a été à la surprise générale. Et ça nous a permis de communiquer sur tous nos spectacles de musique actuelle et de montrer aussi que ce qu'on propose, c'est accessible aux jeunes, c'est cette dynamique aussi pour les jeunes. Ils sont sacrés récré. Et ensuite, ça a permis le soir même que finalement les jeunes qui n'étaient pas forcément au courant de notre programmation se déplacent. La médiation, c'est souvent entre la communication et aussi faire ce lien. Créer l'envie. Voilà, exactement. Créer l'envie. Alors le dernier en date, c'est avec Raph et Max. Exactement. Je crois qu'on a un petit extrait et c'est très drôle, on regarde. Bonjour, je suis un super-héros et je sais voler. Oui, bon, écoutez, monsieur, on sait très bien que les super-héros, ça n'existe pas. Oui, je vais vous le montrer. Regardez là-haut. Et qu'est-ce que j'ai là? Oh, ma montre. Qui m'a pris le portable, moi, ce chien. Mais tu es qui, toi? Je suis Super Foucault. Bonjour, moi, mon talent, c'est que je suis coiffeuse. Coiffeuse, c'est plus un métier, il y en a plein, on peut pas dire que ce soit un talent. Si, parce que moi, je coiffe pas des cheveux, je coiffe des têtes. Regardez, tête au carré, tête dégradée, tête queue de cheval. Non mais c'est vrai, il y a de vrais talents. Donc vous pourrez voir toute la vidéo dans la semaine, on va la publier, il y en a eu 2. C'était où ça? C'était à l'Albourg. En fait, donc, comme je le disais, à chaque vacances scolaires, sauf pendant les vacances de Noël, on organise pendant une semaine des stages de pratique artistique. Donc c'est aussi offert gratuitement au public bastiais. Et pendant une semaine, il y a 2 groupes. Le matin, ce sont les plus petits et l'après-midi, ce sont les adolescents qui sont au contact d'artistes et on les met vraiment en situation de création. Donc là, c'était aussi montrer que Raph et Max, c'est pas... Il y a du travail derrière, il y a un travail d'écriture, il y a un travail de tournage. Donc ils ont assisté à tout ça. Toute la fabrication. Exactement. Donc c'est aussi, on cherche à chaque fois à les mettre aussi au contact des disciplines artistiques qui correspondent à leur âge, à leur envie. On a fait autour du slam, on a fait autour de la musique électronique. Donc voilà, à chaque vacances scolaires, Je pense que vous allez susciter quelques vocations. Ah ben, on espère. C'est encore possible d'inscrire les enfants? Bien sûr. Pour février
Et février, donc ce sera autour de la musique électronique et de l'expression corporelle. On mélangera le cirque et le théâtre. Et en avril, ce sera autour de la création de documentaires radiophoniques. Donc voilà, on peut s'inscrire à tout moment. Donc on a bien compris que les jeunes et la culture, c'était une affaire qui roule. Justement, on va poursuivre avec Marina parce qu'on a envie de donner nous aussi un coup de pouce à nos jeunes. Daven, agronaga di Marine. Oggi kulturi università si pone trova in l'istess luogo. L'istess luogo, un centro culturale universitario, che è un servizio dell'università e che a tempo che propone un arnese che è un spazio Natale Luciani, che si può vedere a Uskren qui. C'è un luogo magnifico con una centinaia di piazze e tutto l'anno è proposta una programmazione assai ricca e qui per il mese di novembre abbiamo una conferenza che sono scelti dall'anno di meglio corti attraverso le cahiers Corsica della FAGEC. Per il teatro, che una programmazione scelta da Jean-Pierre Giudicelli, abbiamo un pezzo rimito di Gianpietro Lanfranchi, un monologo assai filosofico, non ta vita, una riflessione. Dopo un domaine U, una scena di vita coniugale, diciamo. Di no. Dopo i standi che sono barrati organizzati da Giacomo Cer e potremo parlare di rappresentazioni di città in letteratura corta, a letteratura d'oggi con Angelo Pomonti che ti ho visto qui e di un teatro e teatralità per vedere se c'è qualcosa di tradizionale o mica in cultura corta. E dopo poi i concerti che sono scelti da Nicola Usorba, avremo un concerto di Ciardi Luna, che sono giovani musicanti, una serata di scoperta musicale con un gruppo Coscienza, che sono giovani aiacini, e giovani di Latedo di canto di un centro culturale universitario. E avremo infine, non si presenta più, a Villetta, un gruppo polifonico. Allora, rammentiamo appena i prezzi che sono assai attrattivi, 10 euro per il pubblico normale, 5 euro per i personali dell'università, no, per i giovani on costa nulla, è gratis. Et, Frédéric Balbino, il me semble que je vous ai vu dans les couloirs de l'université, vous aussi. Quel est votre regard sur les... Attention, votre regard sur les jeunes, les étudiants et la culture? En 30 secondes. Ah ouais, c'est un peu compliqué. Alors moi en plus, donc oui, je suis dans les couloirs de l'université parce que je suis chargée de cours en licence art du spectacle. Il y a beaucoup d'envie de la part de ces étudiants. La programmation du Spadio, c'est déjà un très bon début, je dirais, parce que voilà, le Spadio, c'est un lieu, c'est un très beau lieu, mais c'est un petit plateau, voilà. Mais je sais que ils ont les gens qui s'en occupent, Jean-Pierre, Alain et tout ça, ils ont quand même beaucoup de mal aussi à faire venir les jeunes parfois. Donc ça, c'est un problème quand même. On a le même problème, nous. È un peccato, perché in più la programmazione è di qualità e è gratis per gli studenti, ripeto. Allora, per conoscere i dati... No. Vi invito a andare nella pagina Facebook CCU Spazio Natale Luciani per conoscere i dati, per vedere i ritratti, sapere un po' di più. E allora avvisa i cortinesi e agli studenti andati pure allo Spazio Natale Luciani. Edith, merci beaucoup. Alors, moi j'ai envie de vous demander justement le choix du quartier de Loupine, justement ce quartier populaire. Est-ce que c'était aussi pour rendre la culture attractive? Est-ce que c'était un choix stratégique ou pas forcément? Alors, Héloïse et moi, on n'a pas eu notre mot à dire sur le choix de l'implantation. Non, c'est un projet qui est très ancien. Ouais. C'est un projet qui date d'une quinzaine d'années. C'était la précédente municipalité. Mais après, ce que la nouvelle municipalité, enfin l'actuelle municipalité en a fait, ça, c'est évidemment des choix très clairs. C'est-à-dire de dire que Loupine nous fait évidemment partie de Bastia. D'ailleurs, au départ, le centre culturel devait s'appeler Centre culturel des quartiers sud. Ouais. Et on a décidé que non, c'était pas le centre culturel des quartiers sud, c'était le centre culturel Albor, qui est un établissement municipal au même titre que le théâtre de Bastia. Donc, et là, Héloïse pourra vous le dire, le vrai challenge, c'est d'arriver aussi à mobiliser cette population
qui est là, qui habite en face et qui a peut-être un peu de mal à traverser la route pour pousser les portes du Centre culturel Albourg. Ça, c'est le challenge du futur, en fait. Rendre la culture accessible à tous. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que dans ce centre culturel, il y a une médiathèque. Et que cette médiathèque n'est pas qu'un lieu de prêt, c'est aussi un lieu de vie où il s'y passe beaucoup de choses quotidiennement. Il y a des ateliers, il y a des lectures. La médiathèque aussi apporte son lot à cette programmation culturelle, à ce dynamisme culturel. Donc l'idée, c'est que voilà, il y a une différence entre le théâtre, qui est un lieu de diffusion de spectacles vivants, et le centre culturel, où ça doit être un lieu de vie, un lieu où on vient, il y a une cafétéria, on peut prendre un bouquin. Il y a des studios de répétition. C'est un lieu où il y a beaucoup d'espace et on peut imaginer beaucoup de choses. Donc voilà, exactement. Alors l'heure est venue de conclure. Hein. On n'a pas pu passer le temps, mais on va juste prendre le temps quand même de passer la main au JT. Donc Stella Ross est en place. Bonjour Stella, quels sont les titres que vous allez développer dans le récap de la mi-journée ? Eh bien aujourd'hui, Célia, de la politique, avec tout d'abord la présentation de Voir plus grand pour elle, la liste de Valérie Bodzi ce matin à Ajaccio. Investie par les Républicains, on y retrouve notamment Stéphanie Grimaldi ou Pierre-Jean Luciani. Nous reviendrons aussi sur la présentation de la liste d'union des nationalistes. Intitulée On Paese et Dava, la démarche a été dévoilée à Île-Rousse et nous y étions. Et puis nous resterons en Balagne avec la mobilisation des agents de la crèche municipale de Monticello qui défendent leurs conditions de travail. Tout ça, c'est dans quelques instants, Célia. Merci beaucoup Stella. Alors on va se retrouver nous évidemment juste après, on sera en direct pour lever le voile sur la cataracte avec le docteur Marc Franquin qui est ophtalmologiste. Mesdames, merci infiniment d'être venues nous présenter la nouvelle programmation 2017-2018 Spectacle Weave. Vous restez avec nous et moi j'ai envie qu'on se quitte avec une musique. Alors ce ne sera pas celle du générique, ce sera celle du spectacle In the Middle de Marion Motin qui n'est autre que la chorégraphe de Christine and the Queen. Allez, à tout de suite. He venido al desierto para reírme de tu amor, que el desierto es más tierno y la espina ves mejor. He venido a ese centro de la nada para gritar que tú nunca me